Le groupe 34 fonctionne bien aujourd'hui, peut-être parce qu'il est tout neuf et qu'il est plein d'énergie. Je ne sais pas si ça continuera. Je pense qu'on aura nous aussi nos périodes de sommeil. À l'heure actuelle, on arrive à organiser un événement par mois sur des sujets différents. Ça fonctionne plutôt bien. On a du monde. Après, je ne sais pas si ça se répercute au niveau des adhésions et tout ça, parce qu'on n'est pas très au courant de ce qui se passe, mais ça, on se renseignera. Voilà, donc le premier, puisqu'en fait, là, je suis là pour vous parler de ce qui s'est passé au niveau de la région. Le premier contact qu'on a eu avec les différents départements de la région, ça a été cette réunion qui a été à l'origine de la création du collectif 34. Et à partir de là, on a beaucoup travaillé avec les gens de la Haute-Garonne, à l'initiative de Fred, qui nous a contactés plusieurs fois. Et ça nous a permis de faire plusieurs choses. La première chose sur laquelle on est en train de travailler, qui n'est pas encore finalisée, c'est j'allais dire la création d'un site, pas la création d'un site, puisque le groupe 31 a un site, mais sur lequel on va se rattacher. Je pense qu'on va donner à ce site le nom de la région qui n'est pas encore voté, et chaque département aura la possibilité d'avoir une page sur ce site. Ça a été un de nos travaux communs. On se voit assez régulièrement, on communique beaucoup par mail. On essaye peut-être d'initier ou d'inciter les gens des départements qui n'ont pas de groupe à en créer un. Donc dans cette perspective, on doit rencontrer les gens du Gard la semaine prochaine, je crois, puisqu'ils ont l'intention de créer un groupe. Je crois qu'il y a un groupe qui est en création sur le département 65 aussi. Alors apparemment, il y a deux groupes, je ne sais pas. Oui, il y a des gens qui créent des groupes et tout le monde n'est pas au courant, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Mais bon, il y a l'initiative. Et donc, à l'heure actuelle, quand on a commencé à travailler ensemble, on était deux régions. On était Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on est réunis dans une même région. Et sur cette région, il y a à l'heure actuelle 4 groupes qui fonctionnent, 4 groupes départementaux, donc 2 qui sont apparemment en création. Voilà, on espère que ça va continuer. Dans les actions qu'on a menées, donc au-delà du site internet, on a interpellé les candidats au régional. On a construit un questionnaire, un questionnaire, je dirais, qu'on a adressé à toutes les listes des régionales en leur demandant de se prononcer sur un certain nombre de points. Et on a eu, donc, on s'est un petit peu réparti les sujets entre les différents départements. On a constitué un document de 2 pages qu'on leur a envoyé et on a eu les réponses de toutes les listes, sauf les 3 listes les plus importantes, bien sûr. C'est-à-dire que le PS ne nous a pas répondu, les Républicains non plus et le Front National non plus. Mais les autres listes nous ont répondu, des réponses plus ou moins longues, mais qui en général étaient intéressantes. Donc on en a redébattu après dans une réunion commune. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On est en train de travailler sur d'autres sujets. J'avais fait un papier, mais j'avais un peu peur d'être trop long, donc j'abrège un petit peu. On a une réunion, donc maintenant elle n'est plus interrégionale, elle est interdépartementale, puisqu'on fait tous partie de la même région. On a une réunion qui est prévue le 23 avril. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, je ne vais pas aller plus loin. Si vous avez des questions, je peux répondre à 1 ou 2 questions si vous voulez. Voilà. Donc je laisse la place à qui veut. Bonjour, moi je viens de... Donc Patrick Colin-Verdière, je viens donc de Grenoble. Enfin, c'est un groupe Grenoble plus que Isère qui existe. Donc je suis aussi candidat au CA et je suis aussi militant Nouvelle Donne. Donc je fais partie de ceux qui étaient de ceux. Tu peux ouvrir les ODP là? Non, celui-là. Donc je fais partie de ceux qui étaient Roosevelt 2012, qui se sont laissés attraper par Nouvelle Donne, donc qui ont pris un peu de recul avec le collectif et qui reviennent maintenant vers le collectif au travers des réflexions qu'on a dans Nouvelle Donne, puisque dans Nouvelle Donne, et notamment avec un groupe que j'anime, on a pas mal travaillé sur les questions de partage de temps de travail et de revenus de base, et maintenant on voudrait voir si ça peut interpeller
les gens du collectif Roosevelt. Alors maintenant, plus généralement sur le groupe local de Grenoble qui fonctionne plutôt pas mal, dans le sens où on arrive à se tenir à une réunion mensuelle avec un noyau dur et puis du turnover. On a régulièrement des gens un peu nouveaux qui arrivent. Oui, laisse comme ça. Et donc ça permet d'avoir des échanges. Les actions qui ont été menées, c'est beaucoup des conférences qui ont été faites. On en a organisé quand même pas mal depuis 2 ans, assez régulièrement, notamment sur, toujours pareil, le partage du temps de travail, les aspects environnementaux, bon, sans parler d'Alternativa, etc., quoi. Ce qu'on m'a demandé de vous présenter là, c'est plus en termes de projet. On a réfléchi à une animation qu'on pourrait mettre autour du 1er mai, c'est pour ça que ça tourne autour du travail, sous forme de cartes. Donc là, on va le mettre en diaporama. Mais l'idée, on a repris quelque chose qu'on avait fait pour Nouvelle Donne dans la campagne des Européennes. On avait des petites cartes qui faisaient avec des quiz pour faire réfléchir les gens sur certaines questions. Hein, donc voilà, juste une carte à proposer aux gens pour les faire réfléchir. Donc, vas-y, déroule. C'est là. Donc voilà, il y en a 7 qui ont été faites. L'idée, ce serait qu'il y en ait 4. Je vous les montre rapidement, c'est pas pour que vous répondiez forcément aux questions. C'est l'idée, elles ont été élaborées. L'idée, ce serait que s'il y a d'autres groupes que ça intéresse, voir si on peut mutualiser l'idée et faire réaliser les cartes, peut-être pas 7, mais peut-être un jeu de 4, tu vois, pour ça. Voilà, ça pourrait se présenter comme ça. Donc ça, ce serait le recto de la carte. Et puis, au verso, on met des éléments de réponse donc voilà, donc ça, le recto, le verso. On va voir les gens, on leur demande de se prononcer, et puis après, on a quelques éléments d'explication. C'est un peu pour revenir sur les idées reçues qu'il y a autour du fait que en France, tu déroule tranquillement, je vous laisse les regarder. Hein, c'est plutôt pour aller contre des idées reçues, qu'en France, on ne travaille pas parce qu'il y avait l'histoire des 35 heures, qu'il y a des pays. Donc là, par rapport au temps plein, donc c'est la France qui a le plus fort taux d'équivalent temps plein, hein, puisque dans les autres pays, il y a beaucoup de gens qui travaillent, mais beaucoup de gens travaillent à temps partiel. Hein. Déroule. Sur la plus faible durée hebdomadaire, donc nous, avec notre réputation de 35 heures, hein, on passe pour des gros feignants, etc. Parce que moi, j'assume assez bien d'être un gros feignant, mais beaucoup de gens l'assument pas trop. Donc là, sur la durée du travail hebdomadaire effectif, justement par rapport au temps partiel et le taux de chômage, hein, il y a des pays qui, effectivement, on voit bien la corrélation entre les pays où il y a beaucoup plus de temps partiel et un taux de chômage plus faible, hein, ce qu'on voit dans les pays du Nord, là. Et peut-être un taux de pauvreté plus élevé. C'est pour ça que ce n'est pas forcément le modèle à copier à l'identique. Bon voilà, alors là, elle s'est un peu lâchée avec Myriam, Myriam El Khomri. Mais donc c'est quelles sont les caractéristiques au moins 5 pays qui ont moins de 6% de taux de chômage. Bon là on a inventé 2 mauvaises réponses. Ça. Non mais c'est bon. Donc voilà, je vous laisse passer à les 2 dernières. Voilà, nous on vous propose ça. Ce qu'il faudrait, c'est que s'il y a d'autres groupes qui sont intéressés, dire est-ce qu'on en garde 7, 4, 5, 6, enfin combien on en garde, peut éventuellement les affiner les réponses, etc. Et puis voilà, on vous met ça à disposition, hein, au niveau national, au niveau du groupe local. C'est normal, c'est terminé. Enfin, c'est normal. C'est normal. On n'est pas là pour répondre. Des bêtises. Je rappelle juste que cette proposition a été faite sur la liste des référents, elle a été envoyée. Vous avez eu combien de réponses en fait de groupes? Je
crois que j'ai eu Fabienne, elle m'a dit, il y en a eu une ou deux réponses. Je crois que c'est 2 réponses. Donc ça souligne par contre l'importance pour les référents. Faites attention sur la liste référent, vous la recevez dans vos boîtes mail de votre groupe local. Il y a des propositions qui sont faites par d'autres groupes locaux, de bien tout de suite y être attentif, parce que vous voyez, quand on le présente comme ça, on se dit merde, c'est vraiment vachement intéressant. Et ne comptez pas toujours sur le national pour vous renvoyer. Il y a vraiment une liaison qui peut être faite entre groupes locaux, et je trouvais que vraiment ça valait le coup de les présenter aujourd'hui, et vraiment je vous remercie. Je suis arrivée en mai 2014 à Douarnenez. Donc Douarnenez, c'est dans le Finistère, en Cornouailles. Et j'ai trouvé que la ville était un petit peu sinistrée économiquement et que les gens étaient un petit peu pessimistes. Donc je me suis rapprochée des groupes qui avaient l'air moins pessimistes. Et je me suis retrouvée dans une association qui s'appelle Initiative Citoyenne du pays de Douarnenez et qui avait réussi à conduire une liste. Et donc quelques élus de cette liste sont actuellement l'opposition à Douarnenez. Et donc je me suis également rapprochée, comme beaucoup d'entre nous, de Nouvelle Donne. Et là, j'ai rencontré des personnes aussi, quand même, qui avaient un dynamisme. Et il y avait longtemps que j'avais entendu parler du collectif Roosevelt. Et à Douarnenez, je me suis dit, tiens, je vais peut-être me rapprocher un peu aussi de ces infinitants, en quelque sorte, hein, pour réfléchir sur la manière dont on peut travailler à une redynamisation d'une économie locale, parce que moi je suis aussi économiste de formation. Et là j'ai rencontré Raphaël, donc, qui représentait le collectif Roosevelt dans le Finistère et qui devait partir et qui m'a demandé si je voulais bien reprendre. Donc finalement j'ai dit oui, mais c'est bon, on a mis un certain temps à se mettre en place, il a fallu trouver un binôme. Donc Jean-Luc Guichaoua n'est pas là aujourd'hui, mais on travaille ensemble. Et la première opération, disons, qu'on a montée, c'était donc un ciné-débat, parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait voir le film demain, il n'y avait pas d'avant-première dans le Finistère. Et on a appelé le producteur et il nous a dit d'accord, faites-le. Et en fait, on a eu énormément de succès. Alors, est-ce que c'est parce que chacun d'entre nous faisait partie de tout un tas d'associations? En tout cas, ça a été relayé et la salle était pleine, il y avait même des gens debout. On a invité donc l'auteur comment s'intitule déjà, pardon, le Stop au mirage de la croissance. Donc, c'est Claude Simon. Et on a eu vraiment pas mal d'échos. Entre-temps, on avait un petit peu participé à Alternativa, mais pas au titre du collectif Roosevelt, à titre personnel. Et en fin de compte, on était donc sur le point de proposer de faire un collectif de transition pour le pays de Douarnenez. Et là, les personnes qui étaient sur Alternativa, donc Cornouailles, nous ont dit stop là, faisons-le ensemble. Donc là, on a créé un collectif qui s'appelle Alliance citoyenne pour une transition économique et sociale en Cornouailles, et dont Roosevelt, donc le collectif Finistère Roosevelt, fera partie. Donc ça s'est passé le 24 mars. On a mis en place des ateliers. Et alors des ateliers, bon, c'est assez classique, hein, c'est descente énergétique. Donc on va travailler sur comment réellement sur la Cornouaille on va essayer de diminuer en fait l'utilisation du pétrole, enfin tout ce qui n'est pas très bon pour l'environnement. On a donc un atelier sur l'agriculture également.
et un atelier donc sur la relocalisation de l'économie et la création d'une monnaie locale. Et là-dessus, on pensait faire venir, mettre en avant quand même le collectif Roosevelt. Donc c'est un de nos projets les plus proches, disons. Et le deuxième projet, c'est de participer à la journée de la transition. Alors tout à l'heure, tu parlais du 24 septembre, mais nous, on avait en tête le 26. Bon. Voilà. C'est un samedi. Ah oui, c'est peut-être pour que ce soit un samedi. D'accord. Donc en fait, ce qu'on souhaiterait, c'est que le collectif donc Cornouailles, donc Transition Cornouailles, avec le collectif Roosevelt, fasse quelque chose d'important pour la journée de la transition. On commencerait en fait à parler des ateliers qui sont en cours, à présenter les premiers résultats, si tant est que de maintenant à septembre prochain, on est beaucoup avancé, mais en tout cas faire une présentation vraiment de ce que va être la transition sur la Cornouaille. Et on a aussi une autre proposition qui nous a été faite, c'est, alors ça ce sera un petit peu plus tard, c'est de faire partie du salon Brest Transition. Il y a eu une première édition de ce salon à Quimper, et donc il y en aurait une deuxième, pardon je dépasse, c'est ça? Voilà, bon bah c'est tout, et donc on participerait à l'élaboration du salon, voilà, donc ça on serait content de pouvoir le faire. Le prochain... Ah, ce sera à Quimper, oui, oui. Ouais. Donc on est venu à deux, donc on va se partager la parole, mais rassurez-vous, il n'y aura pas 2 fois plus de temps de parole. Donc à Orléans, le collectif Roosevelt existe depuis l'origine, une vingtaine de personnes au départ, maintenant plutôt 15, dont seulement 5-6 actifs, hein, donc la tendance à la démobilisation, on la constate, mais ça ne nous empêche pas de faire un certain nombre de choses, en toute modestie, assez variées. On a géométrie variable, des interpellations politiques, donc on a discuté avec la députée PS du Loiret une première fois, on la revoit une deuxième fois dans une quinzaine de jours. Ensuite, des réunions de discussion en petit comité sur des thèmes économiques, donc en particulier avec... un professeur de l'Université d'Orléans, que certains d'entre vous connaissent peut-être, Jean-Paul Paulin, donc lui aussi on l'a déjà vu 2 fois. Des réunions, des actions de rue, donc assez classiques, tractage, en particulier sur la réduction du temps de travail. Participation à des émissions de radio, donc Radio Campus, hein, c'est une radio des étudiants, et puis à venir RCF. Réunion débat, plus classique, on a fait une réunion débat le 5 novembre dernier, sur le thème des politiques économiques avec Guillaume Duval, le rédacteur en chef d'Alternative économique. Et enfin, évidemment, il y a d'autres actions dont vous parlera Jean-Christophe, mais pour ce qui me concerne, Alternatiba, on a été une des chevilles ouvrières du comité d'organisation. Orléans a eu la chance d'être l'antépénultième étape du Tour de France. Donc il y a eu, au-delà de l'étape, le village. Et sur les 2 jours, étape plus village, 4000 personnes. Donc ça nous a évidemment permis, un grand succès, hein, tout le monde est ravi. Et ça nous a permis en tant que Roosevelt de nous faire connaître et reconnaître de toute la mouvance alternative, que ce soit les assos, les partis politiques, les syndicats, voilà. Jean-Christophe Belloir, donc... Oui, on m'a demandé, est-ce que tu te présentes aussi, juste une coupure? J'ai pas dit mon nom, moi c'est Rémi Guillou, donc ni l'un ni l'autre ne sommes le référent, il n'a pas pu venir, et ni l'un ni l'autre ne sommes candidats au CA, mais ça viendra peut-être. Bien, je vais vous parler en 2 minutes là, de notre participation à 2 collectifs au niveau départemental. Le collectif Stop TAFTA que nous avons co-créé en 2014. Il faut savoir que sur le Loiret, il y a 38 organisations, ce qui est pas mal, mais une quinzaine d'actives. Hein. Donc nous menons des opérations, bien sûr, d'éducation citoyenne. Donc au-delà des conférences débats que nous avons pu organiser, nous avions démarré avec Génard en 2014. Nous menons des actions de rue pour aller au-devant des citoyens, avec des tracts, mais surtout pour entamer la discussion, informer, sensibiliser et mobiliser les gens.
Nous avons réussi, nous intervenons donc auprès des politiques. Nous avons, à chaque fois qu'il y a une campagne pour les départementales, les régionales, interpellé les élus locaux. Nous avons rencontré le président de la région là, avant les élections pour lui demander de faire voter une motion contre le TAFTA, bien sûr. Et nous avons pu, pendant cette campagne, rencontrer pendant 1 heure Mathias Fekle lors d'une réunion électorale à Châteaudun, donc le secrétaire d'État au commerce, qui nous a accordé une bonne heure de discussion et avec lequel nous continuons le débat via des mails, via son secrétaire. Nous avons donc rencontré, oui, nous avons fait des radios. J'ai participé à une première radio sur Radio Campus et nous avons multiplié ces interventions sur Radio Campus qui nous ouvre ses portes. Toujours avec le collectif Stop TAFTA. Et nous avons prochainement une rencontre prévue début mai avec le Césaire au niveau d'Orléans, Comité économique et social et environnemental. Voilà, et nous continuons d'interpeller tous les élus locaux. Nous avons envoyé une lettre à 300 maires sur le Loir. Idem pour un collectif que nous avons créé là, avec un nombre d'organisations beaucoup plus réduit, avec CCFD, Secours catholique, Oxfam, Attac et le collectif Roosevelt plus Vie Nouvelle, un collectif Stop Paradis Fiscaux, qui est un relais en fait du collectif au niveau local, du collectif national. Et là, nous menons des actions régulières. Nous avons rencontré toutes les têtes de liste régionales pour leur demander de prendre position. Et nous avons mené une action lors du vote de ce fameux amendement mi-décembre. Là, nous avons relayé la plateforme nationale pour interpeller nos députés du Loiret sur l'importance de voter pour cet amendement demandant la publication des comptes pour les entreprises multinationales opérant dans plusieurs pays. Donc, sinon, nos interventions concernent le cadre régional, le cadre départemental. Nous avons mené un certain nombre de débats, ciné-débats, et des opérations de tractage en distribuant des chèques de 60 milliards à Noël en 2014, que nous avons ramené à 59,5 milliards vu les efforts faits par notre gouvernement pour 2015. Et donc là, c'est plus pour parler d'un projet qu'on a initié au niveau déjà des groupes locaux de la région. Et l'idée, ça part d'un constat. Alors, si tu peux, s'il te plaît, passer la planche suivante. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Donc, on est à l'origine de la petite histoire illustrée sur les mécanismes climatiques qui doivent se poursuivre par une autre. Et moi, si vous voulez, ma constatation, c'est que de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes impliquées dans ce projet de changement de modèle qui est absolument essentiel si on veut arriver à ne pas aller dans le mur dans les 20 ans ou les 30 ans à venir. Alors pour ça, il y a différentes raisons. Manque d'information, puisque de toute façon, les médias verrouillent tout, et pour arriver à accéder à de l'information, il faut avoir une démarche personnelle. Du déni, de l'individualisme poussé par le néolibéralisme, de toute façon en vogue depuis 30 ans, des croyances dans la technologie qui va nous sauver de toute façon, donc il n'y a pas de souci, on peut continuer. Fatalisme en se disant de toute façon c'est perdu, donc c'est même pas la peine de se battre. Et puis on peut dire aussi arriver à dépasser la sidération, parce que quand on fait l'effort de se consacrer, enfin d'étudier ce qui se passe et la situation du monde, c'est absolument, c'est difficile de s'en remettre. Et puis au-delà, de remettre en cause ses habitudes, ses fonctionnements habituels, parce qu'on sent bien que basculer dans un autre monde, ça va demander à changer ses manières de fonctionner. Et à mon sens, cette prise de conscience, étendre cette prise de conscience qui peut faire basculer, ça ne pourra pas progresser si on reste entre convaincus, quoi. Et là, j'ai quand même l'impression que dans toutes nos assocs, c'est très intéressant, on se voit, mais on tourne quand même en rond et on a du mal à étendre l'audience, quoi. Donc la question, c'est quelle solution on peut mettre en œuvre pour arriver à étendre cette diffusion d'informations. Donc quels outils utiliser? Alors à mon sens, c'est forcément Internet. Et il faut remercier le travail que mènent David et Lisa sur tout ce qui est réseaux sociaux. Parce que je pense que si on veut toucher les jeunes, et moi j'ai ma fille, donc celle qui a illustré l'histoire sur le climat, donc qui n'est pas du tout dans ce trip écologique, et il dit mais ça sert à rien tout ce que vous faites, il faut vraiment que vous passiez par le net, quoi. Vous allez toucher quelques pélos à travers vos petites présentations, mais on n'y arrivera pas si vous ne faites pas ça autrement, quoi.
Alors l'autre axe que j'essaye de développer, mais pour moi, ce n'est pas une réussite, c'est de dire, on a un réseau, on a une liste de signataires de 70 000 personnes qui peuvent constituer des relais pour faire de l'animation au niveau très local. Parce que pour moi, ce n'est pas la conférence dans la grande ville qui va réunir toujours les mêmes personnes, qui va permettre de faire adhérer d'autres types de personnes. Donc, à titre expérimental, dans mon village, j'essaye d'organiser des petites conférences. Donc, je suis connu dans le village. Et ça permet de faire venir des gens. Alors, la première n'est pas une réussite, mais les gens me disent, oui, j'ai oublié, etc. J'espère, j'en ai 2 autres à venir, et j'espère que ça va venir. Ça va prendre. Mais à mon sens, si vous voulez, la connexion entre Internet et l'animation locale peut servir, peut amener à augmenter cette prise de conscience. Et bien sûr, il y a ce troisième aspect, je pense, qui nous motive et qui permet d'entretenir le feu, qui est d'avoir de la mobilisation de masse à travers des événements fédérateurs comme Stop TAFTA, Alternatiba. Et il est nécessaire d'être visible pour montrer qu'une autre pensée existe et que les gens ne restent pas fatalistes. Alors quel message? Alors à mon sens, si vous voulez, le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens sont dans l'instant et il faut arriver à faire prendre du recul. Donc ils sont dans leur situation, ils la vivent mal, mais il n'y a pas cette perspective historique et spatiale. Et tout d'abord, pour moi, alors c'est peut-être complètement décalé ce que je dis, mais se sentir membre, arriver à ce que les gens se sentent membres de l'humanité et du vivant, qu'on fait partie d'une chaîne qui existe depuis des milliards d'années, qu'on est dans une situation critique, que dans 20 ans, tout risque de se casser la gueule. Donc faire prendre conscience de l'absurdité de la situation, et donc ça passe par dire l'essentiel en termes d'enjeux et de solutions, quoi. Donc on a structuré, j'ai essayé de structurer ce message en 3 petites conférences, en 3 parties. D'abord, arriver à faire prendre du recul, et puis ensuite, si ça a adhéré, que les gens reviennent, alors même chose si on passe par des histoires illustrées, faire approfondir, d'abord sur la physique, le climat, l'énergie, la biodiversité, l'alimentation, et puis ensuite la question sociale qui est absolument essentielle. Comment on arrive à mettre en œuvre ça d'un point de vue économique, parce que sur le verrou, il est économique, et tant que les gens n'auront pas compris que tant qu'on ne changera pas le système économique, on n'y arrivera pas, donc, en liaison avec la finance, bien sûr, et puis derrière, les notions de gouvernance et de démocratie. Voilà. Alors les propositions pratiques, c'est de développer le discours associé, donc d'abord, la prise de conscience, et puis 2, l'approfondissement. Donc on a commencé à mettre en place ça par des documents partagés. Bon, pour le moment, j'étais un peu tout seul à travailler, mais je pense que c'est un problème de temps et on va essayer de monter ça avec les autres groupes locaux. Alors ça peut se faire offline, on n'est pas obligé de se voir en réunion. Justement, le principe du document partagé, qu'on avait déjà expérimenté dans le cadre du bouquin sur le climat fait par l'atelier climat, avec Clémence aux commandes. Ça permet de s'y consacrer quand on veut, n'importe quand. Voilà, la seule question, le seul problème, c'est de s'y mettre, quoi. Donc pour moi, il y a 3 aspects. Enfin, d'abord, la logique du discours. Donc il y a déjà un recensement d'infos et puis le séquencement, comment on présente l'info. Donc moi, j'ai déjà un petit peu avancé dans ce domaine-là, puisque je me suis mis la pression avec ces conférences qu'il faut que je fasse au niveau de mon village. Donc il y a déjà une base qu'on peut reprendre et continuer à travailler. Alors après, il y a une question de hiérarchie de l'information. Il y en a énormément. Et le problème, c'est quand on veut présenter dans une petite conférence de 45 minutes, on est obligé de faire des choix. Oui, d'accord. Je termine, ça doit être la dernière planche. Voilà. Donc pour moi, si vous voulez, et les histoires illustrées dans ce sens sont vaches. Alors, sur les confs, on est obligé de sabrer. Mais avec les histoires illustrées, on peut avoir 2 niveaux, puisque c'est ce qu'on avait essayé de faire dans celle sur les mécanismes climatiques. Vous avez un premier niveau où vous présentez la base, et puis on peut mettre des liens sur des pages supplémentaires pour que les gens puissent approfondir au besoin, quoi. Voilà. Et sachant que le message sur les histoires illustrées par page, c'est maxi 500 caractères, et puis on fait passer l'information essentielle, quoi. Et à mon sens, si vous voulez, bon, ça c'est important pour arriver à diffuser l'info, mais aussi ça permet soi-même, et c'est comme ça que je le vis actuellement, de structurer sa pensée et l'apprendre, quoi. Parce que ça me force, en me disant, voilà, qu'est-ce que je veux transmettre, à aller explorer les sujets pour être ensuite en capacité de le transmettre, quoi. Alors c'est ambitieux, ça demande un effort, mais je pense que de toute façon, sans investissement personnel, il n'y a pas de on n'y arrivera pas, quoi. Il va falloir qu'on s'y mette tous un petit peu pour qu'on arrive à faire progresser dans cette transmission du message, quoi. Bon, il m'a chanté, mais c'est pas grave. En termes de planning... Ouais, non, mais bon, ça va. Donc, vous avez compris la logique. Les histoires illustrées, le cycle de mini-conférences, et tout ça, ça marche en boucle, quoi. C'est-à-dire que l'un alimente l'autre et inversement, quoi. Voilà. Et puis enfin, ensuite, vas-y, la dernière.
Le planning, bon là j'étais un peu ambitieux, donc développer le discours, pour moi il existe déjà, il faut qu'on le finalise. Bon, 35, ça peut aller jusqu'à l'été, et puis ensuite diffuser le message. Alors il y a deux aspects, la rédaction des textes à partir du discours, c'est-à-dire comment on structure ce qui va être ce qui peut faire partie de présentation, et puis ce qui fait partie aussi du corps de premier niveau des histoires illustrées, et puis après ce qu'on renvoie dans les informations complémentaires. Alors je rebondis simplement, ça me vient juste à l'esprit, donc les ateliers finance, les ateliers, alors climat, moi j'y suis, mais Europe, démocratie, ce qui sera intéressant, c'est qu'on les mette à contribution pour alimenter, je dirais, l'ensemble de du dispositif, quoi. C'est remplacer un Wikipédia par, je dirais, une somme d'infos structurées avec un axe, et puis on peut aller piocher au fur et à mesure. Enfin, voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà. Bon, le cycle des voilà, donc le cycle des mini-rencontres ou conférences. Je propose pour bon, moi je fais mon premier jet, c'est moi ces semaines-ci, d'y revenir ensuite à l'automne, quand toutes les histoires illustrées, le discours sera bien finalisé, voir ce qu'on en extrait. Bon, je suis conscient que ce que j'ai fait, c'était un peu ambitieux jusqu'à maintenant, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. C'est juste une question de motivation. Pierre Vadier de la Haute-Vienne. J'ai porté la création du groupe local il y a à peu près un an. On devrait fêter, c'était en avril l'année dernière qu'on a réussi, mais ça y a plusieurs années que je cherchais à le faire. Et à pas trouver comment, ni qui, ni quoi. Sinon, j'étais signataire de Roosevelt début 2012, là, donc dès que les propositions sont sorties. Dans le groupe local, on est tous très engagés et on a du mal à se retrouver pour faire des réunions propres à Roosevelt. Donc, c'est plutôt des rencontres à l'occasion d'autres choses, par petits groupes membres du groupe local. On est très impliqué dans la plupart des collectifs qui sont là-bas. Stop TAFTA, je représente Roosevelt, entre autres, mais en fait, j'ai plusieurs casquettes. Dans la défense du peuple grec, dans Alternativa, on est très représenté. On est représenté dans une monnaie locale qui est créée depuis moins d'un an et qui est en train de se développer, bon, etc. etc. Mais lorsque j'ai porté la création du groupe local, c'était dans le cadre d'une association qu'on a repris il y a 3 ou 4 ans avec quelques copains, qui s'appelle Limousin Écologie, qui n'a rien à voir avec un parti politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui, dont l'objet social est de produire et réaliser une émission de radio mensuelle sur les thèmes de l'écologie en général, c'est-à-dire l'écologie politique, environnement, social et économique. Et en entendant là, d'autres choses que font d'autres groupes locaux et qui proposent de mettre de partager, je pense qu'il n'y a aucun problème si ça intéresse des gens qu'on partage nos émissions. On est en train de diffuser la 46e. Donc voilà, donc, il y a un petit peu de local, mais il y a beaucoup de problèmes de traitement généraux. L'avant-dernière, la 45, que j'ai réalisée moi-même, elle portait à la fois sur la loi El Khomri et sur TAFTA. L'autre objet social de l'association, c'est d'organiser des conférences débats. Mais on le fait finalement de plus en plus en collectif. C'est-à-dire que je ne sais plus si, quand je fais quelque chose, c'est au nom de Roosevelt ou au nom de Limousin Écologie ou au nom d'autres choses. En fait, on va tous dans le même sens, on se partage. Actuellement, quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser, je suis en train de travailler avec... zut, j'ai perdu le nom. Ça, c'est Alzheimer, je suis désolé. Une grande association nationale écologique, les Amis de la Terre, pardon, de négocier avec un cinéma de Limoges pour avoir une soirée par mois réservée pour passer des films militants avec des conférences débats. Donc ça va certainement déboucher, c'est bien, ça va marcher. Par exemple, on va dire le 2e mercredi du mois, ou une idée comme ça, de façon que ça soit dans la tête des gens. Et tous les mois, ce jour-là, il y aura un film militant et suivi d'un débat. Donc voilà, des choses qui peuvent être partagées, qui peuvent être reprises. Et
dernier point, je ne suis pas au bout, mais j'arrête. Je suis candidat au conseil d'administration. Voilà, merci. Donc, Marcel Ferréol de Besançon. Donc, je vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement essayer d'expliquer un peu la démarche que nous suivons. Et voilà. Donc, nous existons depuis 2012. Nous sommes, je dirais, une trentaine, 30, 40 de gens réguliers qui se connaissons. Mais on se réunit, en fait, le groupe qu'on appelle le conseil d'administration. Nous sommes une dizaine, 10, 15. On a fait notre assemblée générale, là on était 15. Ouais. Même si nous avons, depuis le début, j'expliquerai pourquoi, dans la dynamique qu'on a essayé de créer, beaucoup plus de 100 personnes qui ont donné leurs coordonnées, donc qui reçoivent régulièrement, que l'on voit, mais qui zappent, qui sont... Alors nous, l'axe que nous avons, sinon retenu, enfin il est venu, je dirais presque naturellement, il faut que je dise un mot du contexte. Besançon, on a la chance, je dirais, c'est une espèce d'écosystème assez fort sur le plan de la citoyenneté, c'est-à-dire qu'il y a, comme dans beaucoup de villes, non seulement plein de gens qui sont engagés dans la transition, qui font des choses sur des actions ponctuelles, bon, mais il y a aussi un certain nombre de grands mouvements qui, depuis plusieurs années, je dirais participent à ce qu'on pourrait dire une dynamique d'éducation populaire, c'est-à-dire avec des rendez-vous réguliers, des conférences. Je ne vais pas les citer, mais je dis ça parce que c'est avec eux que nous travaillons de façon régulière. Et notre positionnement, ça a été dit tout à l'heure, c'est face à un émiettement mais extrêmement riche et à plein de gens qui font des choses dans des domaines, c'est d'essayer de ne pas faire la même chose, c'est d'essayer de créer du réseau avec les autres et de ne pas être en concurrence. Et en particulier, donc nous nous sommes positionnés pour des raisons aussi un peu d'opportunité, je le dis parce que ça a été un facteur, quand je réfléchis, un peu déclenchant. On a la chance sur Besançon, mais c'est le fruit de cette histoire, d'avoir en particulier 2 parlementaires, dont une qui est au PS, qui est une frondeuse, et qui s'est spécialisée, c'était la rapporteuse du rapport sur les 35 heures, qui est d'ailleurs une des fondatrices aussi, hein, qui participe régulièrement, qui est Barbara Romagnan. Je dis ça parce que, même si elle nous laisse extrêmement autonomes, nous avons une proximité importante, et je dirais pareil avec l'autre parlementaire, qui est d'Europe Écologie Les Verts, qui est sur la question, qui est Eric Alezet, sur la question de la transparence. Voilà. Je dis ça parce que nous avons pu monter, j'avais prévu un petit document, quand on a fait le bilan, qu'on a présenté à l'Assemblée Générale, depuis 2012, nous avons fait 7, je dirais, grands événements de type avec des personnalités, et on n'a jamais eu moins de 200 à 600 personnes. Enfin, je le dis parce que je pense qu'il n'y a pas de parti politique, même réuni, qui réunissent ça. Donc ça montre bien, et il y avait évidemment des politiques, mais on a créé quelque chose qui est me semble être dans la démarche de Roosevelt, c'est-à-dire d'abord de lier ces 3 champs qu'on a évoqués, c'est-à-dire la question centrale de l'écologie, de la question de l'emploi et de la question de la démocratie. Et permettre, sur cet axe-là, à réunir des gens sans leur demander d'où ils viennent, mais avec ce qui est le principe de l'appel, hein, c'est-à-dire on regarde les points qui nous réunissent et on établit, et c'est sur ces bases-là qu'on se retrouve. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais pour vous donner... alors, parfois, la conférence, on a commencé seul, c'était sur la question de la finance, avec Laurence Cialom. On a fait venir, évidemment, on avait 250 personnes, etc. Donc, important, c'est que, je vous donne une idée, on a un site, on a aussi une ligne graphique, c'est-à-dire pour se faire repérer. Vous voyez, on a toujours, par exemple, ça c'est celle de Dominique Bourg, la dernière, la précédente c'était avec Gaël Giraud, on a eu 650 personnes, dans le plus grand amphi de la fac, on a refusé du monde. Hein. C'est pas nous seuls, hein, enfin je veux dire, on n'a pas, soyons modestes, mais il y a une association qui s'appelle EPI, Espace Politique d'Initiative, qui est une structure très ancienne, mais qui se réunit tous les mois, une association d'éducation populaire, qui est un partenaire privilégié. On a l'Observatoire social diocésain, qui fait un travail régulier et qui est sur ces grandes manifestations qui s'associent à notre travail, et surtout le CCFD Terre Solidaire,
qui est aussi un partenaire. Ce qui a été dit, c'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, on est à la fois dans l'un et dans l'autre, mais on a, je pense, réussi à définir un peu ce qu'est Roosevelt, c'est-à-dire c'est pas de façon concurrente, voilà. Mais voilà. Donc dernier projet, je vais terminer là-dessus, puisqu'on y réfléchit, on l'a validé à notre dernière assemblée générale. Ça rejoint des choses qui ont été dites, et peut-être une des possibilités d'ouverture, parce qu'on se pose les mêmes questions, en particulier en direction d'autres acteurs que les gens qui sont déjà engagés, parce que c'est un peu trop ce que nous faisons. On veut faire autour du film Demain, qui est évidemment comme partout, et qui continue à Besançon depuis 2 mois d'ailleurs, à avoir un succès régulier, c'est de faire une suite. Demain, c'est à côté de nous. Donc l'idée, c'est d'inviter dans le débat, dans ce débat, non pas des gens qui viennent habituellement, et puis en plus il a déjà eu, je crois, il y a déjà eu le Colibri l'a fait, Attaque a fait, enfin ça ne sert à rien de rajouter quelque chose qui a été fait par d'autres. C'est de dire, et si on invitait, et il y a beaucoup de gens que les gens ne connaissent pas, hein, qui font des choses très proches de nous, et leur demander à eux d'expliquer, comme dans le film, de témoigner ce qu'ils font, et voir ensemble les liens qui peuvent se tisser, d'abord ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent du film, voilà. Donc avoir une espèce de relais de cette expérimentation sociale, sachant que pour nous, et je vais terminer là-dessus, le collectif Roosevelt, il a les 2 pieds. Mais c'est d'abord dans ce travail, je dirais, politique au sens noble, et non pas de parti politique, parce que je pense, c'est pour ça que dès le début, je dirais, il y a pas, je sais pas, je ne connais pas où on est Nouvelle Donne, mais je l'expliquais tout à l'heure, enfin, les 400-450 personnes qui étaient venues écouter Pierre Laroutourou ou Gassio, d'emblée, il y a eu ce débat. Moi qui présidais la soirée, j'ai dit, écoutez, c'est très clair, c'est une réunion de collectif Roosevelt, je trouve que c'est extrêmement intéressant la vie politique, mais nous ne sommes pas ici dans un parti politique, et pour qu'il y ait la dynamique que nous souhaitons dans le collectif Roosevelt, il ne faut surtout pas confondre les instances et les fonctions. Et je pense que c'est ce qui fait que, voilà, donc, donc les 2 pieds, je dirais, la dynamique, il faut la garder, enfin nationale, avec ce qui a été présenté, et en particulier tenir ces trois champs, mais surtout refonder, parce que ça va être le débat de cet après-midi, localement, vérifier localement et créer localement un mouvement politique partant non pas des partis politiques, mais pas contre eux non plus, mais d'abord à partir des citoyens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils portent. Voilà en gros la démarche qui est la nôtre.